Laisse-moi faire ma vidéo, s'il te plaît. Les amis, ma vidéo d'avant-match du Maroc contre le Cameroun a fait 8000 vues entre hier et aujourd'hui. Du coup, j'ai conclu que beaucoup de personnes cherchent sur ma chaîne mes débriefs ou mes analyses directement après le match. Du coup, je m'excuse si j'ai mis un petit peu de temps à sortir cette vidéo. J'attendais que le match entre les Comores et le Malawi se joue afin de savoir si on est officiellement qualifié ou pas. Et je vous félicite mes chers Marocains. On est qualifié pour la CAN. Je félicite également les Comoriens qui ont réussi à battre le Malawi 2-1, c'est magnifique. Avec ce score, on va passer, quel que soit le résultat du dernier match contre le Malawi. Bref, je vais pas beaucoup blablater, générique. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle vidéo. Les amis, c'est une vidéo historique et c'est un match historique parce qu'on n'a jamais gagné le Cameroun dans un match officiel et hier, c'était le cas. Vous m'excuserez pour cette vidéo où il n'y aura pas beaucoup de montage vu que j'essaie de vous la sortir le plus rapidement possible. Alors, on va commencer par notre composition. Au gardien de but, on avait notre gardien préféré de Gérone, Bono. Bon, il a été énormissime tout le match, vous l'avez vu, il mérite parfaitement sa place. Ensuite, Mazraoui a évolué dans le couloir droit à la place de Nabil Dirar qui n'est pas très en forme avec le Beşiktaş. Ben Atia revient et qui a vraiment confirmé que sa présence est obligatoire dans ce 11 marocain. Dacosta également, voilà, Dacosta il a joué, on s'attendait peut-être plus à un 16 qui est peut-être un petit peu mieux niveau level, mais Hervé Renard a préféré quand même insister sur la continuité et comme Dacosta joue régulièrement avec son équipe, qui n'est pas le cas malheureusement de 16, il a préféré mettre le joueur portugo-marocain. Ensuite les gars, on a évolué avec Hakimi dans le couloir gauche. Ensuite les gars, deux milieux défensifs, Fajr et El Ahmadi. En milieu offensif, on a préféré prendre un Belhanda de la part d'Hervé Renard, à droite Amrabat, à gauche Ziyech et en pointe Boutaïeb. Du coup, vous l'aurez bien compris les amis, cette composition est presque parfaite. Je l'avais dit sur mes snaps avant le match que j'aurais plutôt préféré un Boufal à la place de Belhanda afin que Boufal joue sur le côté gauche et Ziyech en MOC. Bref, c'est pas grave les gars, ça s'est confirmé à la deuxième période que j'avais raison, ça s'est confirmé, mais bon, le plus important c'est la victoire et je suis très content de vous faire cette vidéo. Le début du match n'était pas forcément super de notre part. D'habitude, on est vraiment beaucoup dans le pressing. D'habitude, on est vraiment beaucoup dans aller très rapidement à essayer vraiment de provoquer l'adversaire dans leur surface. Cette fois-ci, j'ai ressenti un petit peu de relâchement. Peut-être que Hervé Renard ne voulait pas vraiment tout donner d'un seul coup. C'est uniquement à la 15e minute qu'on commence vraiment à faire des petites passes courtes, vraiment à essayer d'évoluer, à faire des 1-2, etc. Et ça s'est confirmé parce que la vraie occasion n'est arrivée qu'à la 19e minute. Ziyech qui se retrouve dans un beau face-à-face après un 1-2 avec Amrabat et qui va essayer de croiser, mais ça va passer à côté. Et il y avait hors-jeu en plus, mais c'est pas grave. C'était la première occasion. Voilà, on s'est mis un petit peu en confiance. Bon, quelques secondes plus tard, Belhanda va essayer également de prendre ses responsabilités comme MOC. Il va tirer à ras-terre, mais bon, le tir ne va pas inquiéter le gardien. Ensuite, on a eu une très grosse occasion. Fajr va tirer un beau coup franc. Voilà, ça va être tiré directement, sauf qu'un pied camerounais va empêcher le ballon de rentrer sur la ligne. Mazraoui va retirer, la balle va être contrée et Ben Atia va complètement l'envoyer très loin avec son pied gauche, comme il nous a fait contre l'Iran, notre cher Ben Atia. Ce que j'ai pas aimé les gars, c'est que nos joueurs marocains n'ont pas assez tenté de tirer de loin. On a vraiment vu qu'on avait beaucoup de difficultés au niveau de la surface de réparation et j'aurais bien aimé les voir tirer plus de loin. Mais bon, Ziyech va effectuer un très beau tir à la 30e minute qui va passer à côté. Mais comme je vous ai dit, j'aurais plus aimé les voir tenter. À partir de la 38e minute, du coup la fin de la première période, il y a eu une grosse pression de la part des Camerounais sur nos joueurs marocains. Et là, on était un petit peu en difficulté par rapport au début de la première période. Et ensuite, vers la fin du coup de cette première période, vers la 44e minute, un truc comme ça, Belhanda va vraiment faire la meilleure action de sa part de ce match. Il va avancer tout en provoquant jusqu'à ce qu'il va arriver dans le carré 90. Il va mettre une très belle passe à Ziyech sur le côté droit qui va essayer d'enrouler mais qui va trop la mettre sur le garde. Voilà, c'était vraiment l'occasion qu'il fallait pas rater et franchement, je lui en ai voulu à ce moment. Quelques secondes plus tard, Ziyech va essayer de se rattraper avec une belle passe de Mazraoui lorsqu'il va être dans la surface de réparation entouré de quelques défenseurs. Il va essayer de tirer mais il va trébucher et tomber. Tout seul, hein, il n'y a pas péno, il n'y a rien. Donc voilà, c'est une première période qui est plutôt moyenne. On a globalement dominé mais on aurait peut-être pu voir mieux de l'équipe nationale marocaine. Et il fallait vraiment faire attention des Camerounais parce que leurs contre-attaques sont vraiment fatales avec leurs joueurs qui sont super rapides. Choupo-Moting qui revenait à chaque fois dans la défense et qui récupérait, qui n'hésitait pas à dribbler un ou deux joueurs pour vraiment transmettre la balle en profondeur. Du coup, Belhanda va se blesser à la dernière minute et les joueurs ils s'en foutent, ils voulaient même pas sortir la balle, ils voulaient continuer leurs actions, ils savent qu'il sert à rien lui. Non, en vrai Belhanda n'a pas fait un match incroyable, on va revenir à ça à la fin de la vidéo, mais voilà, alhamdoulilah il s'est blessé, j'ai envie de dire, c'est un mal pour un bien. Pourquoi? Parce que Boufal va rentrer à la deuxième période, du coup il va jouer 45 minutes complètes avec l'équipe nationale marocaine et son entrée va chambouler tout le match les potes. À la 47e minute, les Camerounais vont effectuer une très belle passe, c'est le numéro 7 il me semble, le capitaine, j'ai oublié son nom les gars, mais franchement il a vraiment fait un très beau tir qui aurait pu rentrer. La défense devenait être un petit peu inquiétante, Dacosta qui n'était pas forcément à la hauteur, un Ben Atia très solide, mais Dacosta qui nous laissait un petit peu inquiet. Du coup 52e minute les gars, 7 minutes après son entrée et son retour avec l'équipe nationale marocaine, Boufal va réussir du coup à
va provoquer un penalty, il va être poussé sur le dos. Le penalty est bien existant, c'est bien dans le carré 90 et c'est un penalty qui sera concrétisé par Hakim Ziyech. « 64e minute, Boutaïf va sortir et Al-Nassr va rentrer. Les deux étaient probablement légèrement blessés, mais les deux ils ont joué le match. Donc merci le staff, merci le médecin de l'équipe nationale marocaine. T'es le best, franchement. Keep up, bro. 65e minute, Ziyech va marquer un très beau. C'est ces buts-là qu'on veut voir avec Ziyech. Et vraiment, Ziyech, c'est un élément super important pour l'équipe nationale marocaine. On l'a vu, les gars, lorsqu'il était absent dans la double confrontation contre les Comores. On a vraiment eu besoin de cet apport offensif au milieu de terrain. Et il n'était pas là pour le faire. Mais cette fois-ci, il revient en force et il marque 2 buts. Merci, Ziyech. T'inquiète, la famille, on est là. Quelques minutes plus tard, une grosse contre-attaque des Camerounais, une grosse faille défensive. Ils vont trouver leur numéro 7 Camerounais encore une fois, qui va vraiment envoyer le ballon assez loin. 71e minute, les gars, Boufal va provoquer, Boufal va dribbler et Boufal va ramener un coup franc. Il va être tiré de la part de Ziyech et Boufal va le prendre la tête, mais ça sera vraiment pas très loin du cadre. Et vraiment, je vais insister sur ça, mais on va parler de comment il a réussi à avoir ce coup franc, comment il a réussi à avoir ce penalty. On a besoin d'un joueur comme ça, les amis. On a besoin d'un joueur qui est capable d'aller vraiment en face de l'adversaire et de ne pas avoir peur, qui est capable de dribbler sur un tout ou sur un rien. On a besoin de ce joueur technique parce qu'il peut vraiment faire la différence à n'importe quel moment. Que ce soit sur son côté individuel ou sur le côté collectif, il est indispensable ce joueur. Et oui, qu'on le veuille ou non les gars, c'est lui qui a changé le résultat de ce match. C'est son entrée qui a tout fait basculer, je suis désolé. 76e minute, Ben Atia qui va confirmer sa présence. Ben Atia qui va confirmer son match qui était juste énormissime, qui va sauver un ballon sur la ligne et qui va nous empêcher du coup de prendre ce but qui aurait peut-être pu faire encore en sorte que les Camerounais remontent dans ce match. Le fameux capitaine camerounais va chercher un penalty à la 70e minute. L'arbitre a vu qu'il y avait simulation et du coup lui sort un carton rouge. Du coup, ils sont à 10 contre 11 pour les 11 dernières minutes de ce match. Franchement, c'est peut-être discutable l'arbitrage sur cette action, mais je vous mens pas que ça nous a arrangé pour le coup. Ziyech va sortir à la 89e minute sous les applaudissements du public et il va laisser sa place à Ait Ben Nassr. C'est la fin du match les amis, 2-0 pour l'équipe nationale marocaine. On a remporté haut et fort ce match et vraiment ça nous a mis un grand pied en Cameroun, faut dire la vérité. Bon, on va encore parler un petit peu dans les vidéos qui vont arriver de l'organisation de la CAN parce que c'est pas sûr que ce sera le Cameroun. Il y a un jury qui va aller pour voir les lieux, pour voir les stades, pour voir les infrastructures, si vraiment on peut organiser cette CAN là-bas ou pas. Si le Cameroun n'organise pas cette CAN, ce sera forcément le Maroc qui va prendre le relais, donc ce sera plutôt intéressant pour nous de jouer à domicile et de gagner cette Coupe d'Afrique. Que vous vous souvenez, en 2015 on l'a pas organisé parce qu'il y avait Ebola, tout ça, on n'a même pas pu participer à cause de ça. Donc cette fois-ci on va peut-être pouvoir l'organiser, on va peut-être pouvoir la gagner chez. Mais surtout, comme je l'ai dit au début de la vidéo les amis, c'est une vidéo historique et c'est un match historique parce que cette fois-ci les gars, on a vraiment battu le Cameroun. La dernière fois c'était en 98 et c'était dans un match amical. Cette fois-ci les gars, c'est un match officiel et cette fois-ci ça nous met, comme j'ai dit les gars, un pied au Cameroun, sachant que du coup avant que ce match se produise on n'était pas forcément sûr. Le match qui s'est passé aujourd'hui entre les Comores et le Malawi, ça s'est fini sur 2-1. Bravo au peuple comorien, vous nous avez beaucoup aidé. J'avais eu peur qu'il y ait un petit peu de problème dans l'histoire, sachant que voilà, il y a vraiment eu des injustices au niveau des arbitrages à Casablanca avec les Comores, donc j'avais peur que les Comores fassent exprès de laisser le match au Malawi, mais ils ont vraiment très bien joué leur match, ils ont vraiment continué jusqu'au bout et leur victoire doit leur faire le plus grand bien. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo les potes, n'hésitez pas à mettre un gros like, merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à toutes les personnes qui sont présentes à chaque fois pour les vidéos. C'était Abdel, désolé si le montage n'a pas été ouf, j'ai essayé de vous sortir cette vidéo le plus rapidement possible, prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt, ciao. Je suis dans ma favela avec mes locaux.